On est dans le coin collab du vlog. Quand j'ai quelque chose en collaboration commerciale, je vous mets ça au début du vlog et comme je mets un timecode en barre d'infos, vous pouvez y aller tout de suite, ça vous propulsera après cette présentation de bricolettes que j'ai pu sélectionner sur le site Shein. Donc bien évidemment, on met le mode replay en route, il s'agit d'une collaboration commerciale. Je ne suis pas rémunéré pour vous présenter ces articles et les liens proposés des articles correspondants ne sont absolument pas affiliés. Place à la petite présentation de ces quelques bricolettes. Ce colis a un petit passif parce qu'il a mis beaucoup de temps à arriver. Il y a dû y avoir une vérif ou je ne sais quoi par rapport au fait qu'il y a de la batterie là-dedans qui fait qu'il est reparti pour revenir. Bref, il a mis à peu près 3 semaines, 1 mois à arriver, ce qui est aussi très rare. J'ai posé ça à côté de moi et on y va pour le premier article. Alors je crois savoir ce que c'est. Il s'agit d'une couette d'été, une couverture, une couette d'été à l'effigie de Stitch. Évidemment, est-ce que j'ai pris couteau, ciseaux? Oh non, penses-tu? Pourquoi faire? Hop. Oh, la matière est très nylon, très brillante, très bizarre. Je vais me lever afin de déplier et que vous puissiez voir la couverture. Alors, est-ce que vous allez la voir en entier? Rien n'est moins sûr. Qualitativement, c'est un peu la catastrophe. C'est très très fin, c'est une dimension 200 par 230. Déjà, si je mettais la couverture à l'endroit, ce serait peut-être plus simple pour vous montrer un petit peu. C'est pas facile de montrer ça. J'espère que vous voyez correctement. Elle est très grande au niveau des mesures. Ça correspond aux attentes. Par contre, je trouve, par rapport au prix, je trouve que en termes de qualité, pardonnez-moi, mais on n'y est pas. Les couleurs sont passées. Ça ne correspond pas du tout aux attentes que j'avais de cette couette d'été qui est un... C'est vraiment très très fin. Hein. Vraiment là, pour moi, la qualité, on n'y est pas. On est très très loin du compte. Elle est à 28,22 €. Bon. Eh ben, ça va pas du tout. Ça va pas du tout en termes d'épaisseur. Ça va pas du tout en termes de qualité. Ça va pas du tout en termes de... Je sais pas, ça fait vieille couverture avec des couleurs passées. Bref, la qualité est médiocre. Dans ce paquet littéralement sous vide, j'ai continué dans mon élan de Stitch. Et je crois me souvenir, parce que comme cette commande a été très longue à arriver, je crois me souvenir qu'il s'agit d'une serviette de bain, d'un drap de plage, d'un drap de bain à l'effigie de Lilo et Stitch. La qualité est abominable. Honnêtement... Alors oui, hein, ça fait illusion. Voilà, je vais vous mettre... je trouve que là, au niveau du dessin, au niveau de l'impression, c'est un peu plus joli sur le rendu que sur la couette d'été. Mais la qualité du drap de bain, je veux dire, ça, tu le laves à froid. Hein. En termes d'épaisseur de tissu, on n'y est pas du tout. En fait, c'est un bout de tissu imprimé qui sont découpés. Il n'y a pas de fanfreluche, il n'y a pas de... Les finitions sont vraiment pas top. Après, pour ce qui est du dessin, de l'impression de Stitch, bon bah c'est mignon. C'est mignon, mais alors la qualité... Nous sommes donc dans sa dénomination exacte sur un drap de plage aux dimensions 80 sur 180 pour 10,26 €. Au niveau... Vraiment, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais au niveau, même les finitions, hein, enfin voilà, vraiment, allez, ça fait illusion et je suis même pas sûre qu'au niveau tu veux t'essuyer avec ça, je suis même pas sûre que ça le fasse, quoi. Bon, bah écoutez, là, 2 premiers articles, pour moi, c'est un énorme flop. Hein. J'ai commandé des fleurs artificielles afin de tenter de renouveler un peu un petit peu ce vase et j'avais commandé un vase. C'est cette pièce-là, le vase qui était autre qu'en plastique, qui était en céramique, ça a été annulé. Voilà, j'ai donc reçu que les fleurs, sachant que c'était quand même 2 articles distincts. J'ai pris 3 pièces au niveau de ces petits bouquets, quoique ça peut le faire. Hein. 3 pièces et il y avait le choix entre 1, 3 et 5. Moi, j'ai pris 3 pièces, donc 3 mêmes pièces. Ça peut le faire, écoutez. Éclatant un petit peu, ouais, ça peut donner un petit peu de couleur pour changer
changer un peu, ça peut le faire. Moi, je mets un peu de lac dessus pour fixer un peu, genre les petites choses comme ça qui sont susceptibles. Une fois que j'ai installé, je laque un tout petit voile de lac dessus pour fixer un peu et que je me retrouve pas avec des petits morceaux de branchus et de plantus un peu partout. Bon, ça peut le faire, bien arrangé, ça peut le faire. Ça reste de la fleur artificielle, elles sont plutôt bien faites, on va pas se mentir, c'est bien imité. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les 3 pièces sont au prix de 7,98 €. Ce que je veux dire aussi par rapport aux fleurs artificielles que moi je fais sur la tombe de mon père, c'est que les fleurs artificielles de chez Shein, c'est très bien pour ça. Ce que je fais, parce que autant fleurir à la belle saison, et les fleurs ça coûte cher, hein, on va pas se mentir, tout le monde n'a pas le budget pour aller fleurir considérablement toute l'année la tombe de leurs proches. Moi, ce que je fais pendant la saison mauvaise, je fais les fleurs artificielles et dessus je mets un imperméabilisant. Et je vous jure que ça permet de les maintenir. Je fais mon apprêtation que je viens déposer sur le monument de mon père et je mets avant de venir, je mets de l'imperméabilisant tissu. Et je trouve que ça aide à les conserver, mais de façon assez significative. Voilà, c'était la petite astuce pour les personnes qui n'ont pas les moyens, le budget de fleurir toutes les semaines la tombe de leur défunt. Alors là, excusez-moi de m'excuser, pardonnez-moi de vous demander pardon, mais vous vous rappelez de celui-là? Lui, il a été mon sauve-la-vie lors de mon départ en vacances. Départ quelque peu périlleux, puisque annulation de train, retard du blabla machin, là. Sous une chaleur absolument indécente, lui, il m'a sauvé la mise, parce que même s'il faisait très chaud, mets un peu d'air dans ta ganache, ça fait toujours pas de mal. Je me suis équipée. Je me suis équipée, mais les attentes que j'ai de ce ventilateur à main, c'est qu'il soit aussi puissant que celui-là. Sinon, je continuerai avec mon ventilateur carré qui, quand il envoie, il envoie. Alors, lui, c'est comme ça, encore un mini sèche-cheveux. Fourni avec son cordon de recharge, on est en USB-C, que tu branches ici. Et là, je pense qu'il y a de quoi l'allumer. Attends, on va faire le test. Et il déboîte quand même, hein. Là je suis à fond. Je suis à fond. Donc 100%, après vous baissez le 25, 50, 75 et 100%. Je vais être très honnête. Lui, il en voit plus. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Ah, il crache bien par rapport à sa taille. Peut sauver une mise, tout à fait. Il est un peu bruyant, genre dans un musée et tout, mais bon, comme j'ai pas l'intention de remettre les pieds dans un musée d'ici-tôt. Non, très bien. Ça se fourre dans le sac facilement. On est sur 7,76 €, je crois. Très bien. Hop, pour l'éteindre, on descend jusqu'en bas. Pour l'allumer, il n'y a pas 3 appuis longs. Vous allumez, il va se mettre à 1. Et après, on augmente jusqu'à la puissance souhaitée. On descend, voilà, très simple. Je suis contente. Ça va intégrer mon sac d'une force, mais d'une force. Pour la pièce suivante, qui est un carton dans un carton, crois-moi bien que compte tenu du prix qui est à 54 € et quelques broutilles, j'ai une attente. Alors j'ai vérifié que j'avais bien, je ne l'ai pas mis en marche, mais j'ai vérifié que j'avais bien toutes les pièces dispo pour présenter cordialement cet appareil qui n'est autre qu'un ventilateur sans fil avec batterie, sur batterie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant déjà parce que tu peux le trimballer où tu veux. Je l'imaginais un peu plus grand. Ça se présente comme ça. Prend pas beaucoup de place, hein, vous voyez, rapport à ma main, mais il a la particularité d'avoir des batteries comme ça. J'ai le même style de batterie, alors je crois que le voltage n'est pas le même, mais j'ai le même style de batterie pour mon taille et pour mon, j'appelle ça un rotofil coupe bordure. Bref, vous venez placer, j'ai pas besoin de vous faire un tuto placement de batterie, quoique si, peut-être pour moi-même déjà pour commencer. Hop, on vient placer la batterie et il paye pas de mine comme ça au niveau de sa taille, mais je peux vous garantir qu'il envoie. On a la possibilité de régler le débit à l'arrière. Par là, je crois que c'est le débit un peu moins fort. Milieu éteint.
et par là, ça envoie du pâté. Bien écoutez, lui, il répond à l'appellation petit mais costaud. Je vous accorde qu'esthétiquement, posé sur batterie comme ça, c'est pas terrible. Mais il a cet avantage, donc il y a une deuxième batterie, donc ça veut dire que tu peux avoir quand même un jeu au niveau des batteries. Et il a cet avantage que tu peux le trimballer absolument partout. Et ça, sans avoir de rallonge ou quoi, ok, c'est ça, je trouve que c'est un vrai plus. Évidemment, vous avez de quoi recharger les batteries. C'est génial. Non, moi je suis ravie de cet article. Objectivement, je l'attendais un peu plus grand. Mais des boîtes, alors j'en demande pas plus. J'avais oublié cet article. C'est un article dont je crois que Boubou va se foutre éperdument de ça. Par contre, Bibi, qui elle est très panier, camouflée, elle aime bien se fouiner, Ruby. C'est un lit, un panier de... Enfin voilà, un lit, un matelas pour chien, mais qui, soi-disant sur le papier, est refroidissant. Nous, on a chaud. Bah, les chiens aussi. Et Boubou, les paniers, elle a jamais aimé ça. Quand elle était petite, elle a eu un panier, elle me l'a désossé. Donc je pense que elle va s'en foutre un petit peu. Forcément, j'ai sélectionné une taille quelque peu gigantesque. Je crois que j'ai pris la plus grande, hein, parce que c'est pas des caniches que j'ai à la maison. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Ok, il y a un petit repose-tête ici. Et le dessous est comme ça. Est-ce que c'est déhoussable? Me semble que non. Pour le nettoyage, si peut-être ici c'est déhoussable, je crois. Il me semble que c'est déhoussable. Écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Maintenant, ce qui serait drôle, c'est de le voir en action. Nous sommes sur une taille 90 par 75 au prix de 32,80 €. Bah, on va tester ça avec Bibi, par exemple. Eh bien, allons-y. J'ai installé ça ici. Maintenant, Bibi, mamie, elle a mis un nouveau lit. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes tester? Regarde. Est-ce que la durée de vie va... il faut que tu nous dises, est-ce que tu trouves que c'est rafraîchissant? Mais non, c'est pas fait pour le plumer, tête de bro. Non, hein? Voilà, il faut se coucher. Couche-toi et dis-nous. Est-ce que tu trouves que c'est rafraîchissant? Pas du tout, mon mamie. Attends, je pose mon faisceau. C'est un peu petit pour moi, mon mamie, quand même, hein? Qu'est-ce que t'en penses? La tête du scepticisme. Alors Bibi, elle aime bien être, comme je vous le dis, fouinée. Donc là, je l'ai mis sous la table. Eh bien, regardez, je pense qu'on tient quelque chose. Je vous ferai un petit retour de la part de Ruby de ce lit rafraîchissant. En tout cas, elle est dessus, hein. Elle est dessus, ce qui m'embête un peu, j'aurais aimé le laver avant, mais elle est dessus. Donc, c'est tout pour cette présentation de bricolet de Chine. Écoutez, à titre personnel, à part le linge de maison, c'est-à-dire le drap de plage et la couette d'été à l'effigie de Lilo et Stitch, enfin de Stitch, sinon le reste je suis très satisfaite, hein. Mais alors vraiment drap de plage et la couette d'été, pour moi c'est une catastrophe. Voilà, c'est la qualité y est pas, je trouve que c'est très médiocre en tout point, donc la qualité y est pas, donc évidemment je ne vous conseille pas ce type d'article. Après, ce qui est assez étonnant, parce que j'ai déjà pris des parures de lit, donc housse de couette, drap, thé d'oreiller, et j'en suis très satisfaite, et pour ma part, elle ne bouge pas. Ça veut dire que toutes celles que j'ai là, les fermetures sont encore en vie, elles ne bougent pas du tout. Mais là pour moi, on n'y est pas, et on n'y est pas du tout. Et bien maintenant, ma petite YouTube World, place au vlog. Je suis revenue dans les couloirs du temps. Me voilà, on est rentré depuis un petit bout de temps, hein. Il est 8h moins 20. Je suis rentrée, je suis déjà douchée, en pyjama. La première machine est faite, la deuxième va suivre. Tout est rangé. Bref, je suis ravie, ravie, plus d'être chez moi. Oh bordel! La route du retour qu'on a fait en voiture, finger in the nose, par contre de l'autre côté, bouchon à mort. Nous, on était sur la route fluide en 1h20, 1h30 à la maison.
Bref, tout ça pour vous dire que je suis très contente d'avoir réintégré mon modeste logis. Mais là, vraiment, vous n'imaginez pas, une soirée de plus et on me perdait. Est-ce que de suite, ça part en saison 3 de Yellow Jackets? Mais je peux vous dire que totalement. Mais vraiment, je suis refaite. Vite fait, parce qu'il pleut, vous m'avez demandé si j'avais eu gain de cause. Eh ben oui, au bout d'un an, j'ai mes nouveaux volets. D'ailleurs, ce qui me fait dire que je vais aller fermer, je peux ouvrir ma chambre à nouveau, je peux tout ouvrir. Bon, là, on est le soir, hein, donc j'ai fermé. Mais quelle régalade! Quelle régalade! C'est du solaire, hein, système solaire. Et puis voilà. Volet PVC roulant, lambda avec un bouton à l'intérieur, enfin deux en l'occurrence, un par volet. Et je suis contente. Je suis contente parce qu'enfin, ma maison peut vraiment totalement aérer sans risquer de blesser quelqu'un avec mes volets vétustes. Un an de bataille. Hein. Vous savez, hier, si vous n'êtes pas sur Instagram, hier soir, donc dernière soirée, je vais voir si je peux rechoper la story pour... Non, je crois pas, je crois qu'il est trop tard. Bref, hier soir sur Instagram, j'ai partagé un moment de grand doute dans mon existence où en fait ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur la terrasse du mobil-home et il y a un groupe de personnes qui est passé. Dans ce groupe de personnes, il y avait un couple, je vous dirais allez, entre 50 et 55 ans, qui était arraché, mais à un point, à un moment, forcément il y a du vent dans les voiles, hein, si tu veux, t'as 4 grammes dans chaque épaule, donc ça allait de gauche à droite, d'avant en arrière, et donc, il s'affale à moitié la gueule sur un véhicule qui était garé sur son emplacement, des personnes qui étaient sur le mobil-home à côté. Ils se sont mis à s'embrouiller, mais violent avec la bagnole, hein, bagnole vide, sans personne. Les gens qui étaient dans le mobil-home étaient certainement couchés, je pense, ou alors aux animations, je sais pas. Mais ils se mettent à s'embrouiller violemment avec la bagnole, coup de savate, coup de coude, le mec qui mettait des coups de coude dans le... en engueulant la bagnole, c'est pas de bagnole, machin. Je vous passe les détails. Et donc hier, j'explique un peu ça sans rentrer dans les détails de l'engueulade avec la bagnole. Et moi à ce moment-là, je suis un peu estomaquée parce que je me dis, mais quoi? C'est un sketch? Qu'est-ce qui se passe? Donc je ne dis rien parce que les deux personnes sont hyper alcoolisées, suralcoolisées, et vous avez dû comprendre depuis tout ce temps que moi je suis pas sereine face à des personnes qui sont suralcoolisées, qui sont déglinguées. Et donc hier je disais ça sur Instagram et il y a une personne qui m'a dit à très bon escient en demeurant, qui m'a dit oui mais tu sais Jenny, si tu t'amuses pas en vacances tu t'amuseras jamais. Ok, alors je suis complètement d'accord avec ça, mais ça ne doit pas aller au point de t'emmerder et de pourrir les vacances des autres. C'est-à-dire que vous imaginez quand même que si tu t'amuses pas pendant les vacances, tu t'amuseras jamais, mais le mec, il est sorti ce matin, il a vu sa bagnole avec des bosses, parce que bon, la bagnole, c'est pris des coups de tatane. Une voiture, sauf erreur de ma part, quand même, c'est quand même un sacrifice financier, voire un gouffre, hein, vu ce que ça coûte. Et à n'importe quel moment, en fait, ça peut partir en couille. Toi, t'es là, tu vois, tu te dis, putain, t'interviens pas parce que t'as peur juste de te prendre un nion alors que t'as rien demandé à personne. Donc oui, je veux bien entendre que si tu t'amuses pas en vacances, tu t'amuseras jamais, mais l'amusement des uns s'arrête là où l'autre, ça ne l'amuse plus du tout. Je veux dire, quand tu... Je répète encore des propos que j'ai tenus dans les 2 vlogs précédents, mais quand tu prends le parti de vivre en collectivité, je dis pas qu'il faut être jovial avec tout le monde, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas jovial, enfin voilà, on me dit bonjour, je dis bonjour, par contre je cherche pas et je gratte pas l'amitié ou la familiarité avec les gens, je gratte pas ça, mais pour autant je sais me tenir, je pourris les vacances de personne. Vous voyez, c'est ça la toute petite nuance. Et vous savez qu'il y a un truc que je pige pas, c'est que parler d'alcool, de sa position, son positionnement par rapport à ça sur les réseaux, c'est tendu de ouf. Enfin, je rappelle quand même que l'alcoolisme, c'est une maladie. Sans faire de leçon de morale, quand on arrive à ce point, et puis qu'en plus, comme quand tu as bu, t'es totalement imprévisible, c'est ce que je disais hier sur Instagram, il y a des enfants dans un camping. À un moment donné, j'entends l'idée, ouais, mais si on s'amuse pas pendant les vacances, on s'amusera jamais. Mais il y a des enfants.
la voiture était garée à côté du jeu d'enfant qui était en face, puisque le mobil-home était en face, donc à droite du jeu d'enfant. Il y avait des enfants. Je sais même pas si ces personnes-là s'amusent, parce que à un moment, quand tu arrives à te fighter avec une bagnole, enfin, je sais pas, la notion d'amusement, moi, elle me dépasse un petit peu. Hein. Et en plus, permettez-moi d'aller un petit peu au bout de ma pensée sur ce point, parce que c'est vrai que je vous cache pas que je suis un petit peu... J'en ai un peu marre des personnes comme ça qu'on... Voilà, on va juger l'état de quelque chose par rapport à la situation de la personne. Et je m'explique parce que je conçois que ce soit pas très clair. Mais par exemple, vous allez voir une personne de ce même créneau d'âge, une personne de 50 ans qui est dans une situation précaire, qui vit dehors, qui est alcoolisée, tout de suite, vous allez partir sur l'autre poivreau, je vais pas lui donner 1 euro parce que si c'est pour s'acheter de l'alcool, c'est pas la peine. Par contre, quand on parle d'une personne de la même catégorie d'âge, mais qui roule en Audi dernier cri et qui est en vacances, alors elle a le droit de s'amuser. Mais c'est quoi la différence en fait? C'est quoi la différence? Les moyens? Alors selon ces moyens, s'arracher la gueule comme un poney, c'est de l'amusement, ou c'est être un poivre notoire. Ok, bah écoutez, ça me dépasse toujours moi. C'est-à-dire que selon son rang social, selon sa classe sociale, on va quelque part glorifier l'alcoolisme des uns parce que le rang social est un peu plus élevé, tu vois, c'est un peu plus l'élite. Par contre, si tu es issu d'un milieu social un peu... en bas de l'échelle, on te condamne en fait. Alors que dans l'idée, pardonnez-moi, hein, les alcools consommés sont peut-être pas les mêmes, mais les résultats restent les mêmes. Hein. Mais je trouve quand même, et je persiste là-dessus, je trouve qu'il y a une énorme banalisation de l'alcoolisation sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, hein. Je suis désolée si ça en froisse certains et certaines, mais c'est une réalité parce que je trouve, je sais pas si le terme existe, mais je trouve qu'en fait, les réseaux sociaux, tout est très esthétisé quand on parle de consommation d'alcool, ou alors passer sous le ton de l'humour. Ouais, boire ou je tue le chien, ouais, il me faut mon petit verre de pif pour... tu vois, sur le ton de l'humour ou très esthétisé, de jolies photos, des moments très très conviviaux. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il y a l'envers du décor. Parce que je vais reprendre l'exemple des 2 personnes qui se sont fightées la nouille avec le véhicule motorisé. J'aurais aimé, et en même temps, pas tellement, mais être une petite souris pour voir l'état au réveil. Il y a l'envers du décor. Je trouve que les réseaux sociaux rendent parfois glamour l'alcoolisation. Mais putain, enfin, on se dit les choses ou pas? L'alcoolisme, c'est une maladie. Hein. Il y a des gens qui luttent pour se sortir de ça. L'alcoolisme, c'est une maladie. Et les réseaux sociaux... Eh, vas-y, cubi par là, et vas-y, cubi par là, ching ching, tout le monde est content. Il y a des gens qui luttent pour se sortir de cette addiction. Enfin voilà, je voulais avoir cette petite discussion suite à ce commentaire que j'entends. Hein. Franchement, j'entends que si on ne s'amuse pas pendant ses vacances, on ne s'amusera jamais. Je l'entends. Je suis complètement d'accord même avec ça. Hein. C'est pas un coup de gueule, c'est pas un truc comme ça, c'est une discussion comme ça. Parce que déjà, moi, à un moment, je me suis dit, mais ils vont se blesser. À taper dans la bagnole comme ça, il y en a un qui va se blesser. Il y a quand même des lois qui estiment que si quelqu'un est en danger, tu dois faire quelque chose, parce que sinon, ça s'appelle la non-assistance à personne en danger. Moi, je me suis dit, dans l'état où ils sont, s'il y en a un des 2 qui se blesse, je vais devoir intervenir. Et je ne sais pas de quelle façon, parce que quelqu'un qui est alcoolisé à ce point, comment va-t-il réagir si tu prends des directives qui ne vont pas lui plaire? Donc, il y a déjà cette crainte. Je voyais des coups de coude et tout, j'avais la crainte que le propriétaire de la bagnole sorte et claque des gueules là-dedans, parce que c'était un catcheur, le mec. Hein. Donc, j'avais la peur que le mec claque des gueules. J'avais la peur aussi que ils étaient à 1,50 m de la terrasse où j'étais. J'avais la peur que, on sait pas, hein, enfin, je vais pas vous apprendre de quoi est capable quelqu'un qui a énormément bu, que ça se pointe. Je ne suis pas sereine. C'est les enfants. Ils sont à côté de jeux pour enfants. Les enfants assistent à ça, c'est non. Ça déjà, à partir de là, il y a même plus de débat possible. Enfin bref, vous avez compris le truc. Maintenant, place à Yellow Jackets. Des bisous.
j'ai une tête, mon pote, le retour écran il est tout de même assez violent. On se retrouve avec un mix de coiffure low cost entre Mike Brandt et Joe Dassin, mais vraiment dans leur version low cost, avant de rencontrer des grands coiffeurs, avec un cat in the gorge et un rhume qui s'installe tout doucement, un fond sonore de brasseur d'air parce que ça y est, les températures sont revenues, et puis comme moi-même je suis revenue, évidemment, je dors beaucoup moins bien que lorsque j'étais en vacances. Donc, je suis un peu en... je suis un peu en mitigé. Je sais pas si je suis fatiguée ou si j'ai une gueule de con. Voilà, comme ça, à brûle pour point. En tout cas, fatiguée et gueule de con, j'ai reçu ma Blissim. Alors je me suis dit, plutôt que de... devant ton café ce matin, vas-y à brûle pour point avec une tête qui, ma foi, est réveillée depuis maintenant 3 heures, mais qui a du mal quand même à reprendre vie. Je sens bien que j'ai du mal à défroisser. Le défroisseur, il est en panne. Blissim pour les 2 mois, puisque c'est une Blissim été juillet, août. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, je n'ai pas payé ces réceptions de Blissim. C'est une carte cadeau que l'on m'a offert, mais qui ne m'était pas destinée à la base. Bref, c'est moi qui reçois les produits. T'as compris l'idée. J'ai ouvert. C'est très bizarrement présenté parce que là, cette fois, il y a un sac, mais il n'y a pas de boîte. Bon, on a une palanquée de paperasse. Le thème de la box, c'est notre plus bel été, en collaboration avec Petite Mandigote, puisqu'on a un sac, un tote bag que je vais vous montrer. Ça doit être l'un des produits de la box. Et ça, c'est un truc à gratter. Je sais pas trop ce que c'est. Un jeu, je verrai ça après. Donc, en premier lieu, on avait le choix. Ils nous ont envoyé un mail début juillet, fin juin. On avait le choix sur un tote bag. Moi, j'ai sélectionné celui-là. Je le trouve très sympathique. Écoutez, voilà, un tote bag. Je regrette juste que les anses ne soient pas un peu plus grandes pour qu'on ne soit pas comme ça. Mais il est très mignon. Je l'ai choisi. J'ai choisi le motif du tissu. Voilà, un tote bag. Ça peut toujours servir. Même si j'en ai 18 000 ici et que c'est pas super indispensable. Bon, alors je vais y aller au talent. Premier produit que je prends dans le plastique, c'est l'eau thermale d'Aven. Alors celle-là, elle est stipulée, apaise, rééquilibre, réduit les irritations. Je la connais très bien, cette eau thermale. Pour ceux et celles qui sont là depuis un petit paquet de temps, je l'ai utilisée. Je pense que là, on peut parler en termes d'années. Depuis, je suis passée aux hydrolats ou aux eaux florales. Mais celle-là, je ne peux que valider. J'ai été très fidèle à cette eau thermale pendant de nombreux mois. Ça va peut-être me donner envie d'y retourner, hein, mais ça, c'est une petite valeur sûre dans une box. Le format, évidemment, on est sur une Blissim, on va avoir quelques full size, mais il fallait pas rêver non plus. Mais le format pour mettre dans un sac, il est très bien. Donc ça, oui, je ne peux que valider. Ensuite, ça, pour moi, vous repasserez. Un peigne de la marque Bashka, qui donc est en 100% plastique recyclé, adapté à tous les types de cheveux. Bon, alors moi, avec mes 4 poils sur le caillou, je suis pas très sûre. Efficace sur ce cheveux secs comme mouillés, permet également de répartir uniformément huile et masque. Bon, en toute objectivité, moi ça, je vais pas en avoir grande utilité parce que je vous le dis, un peigne simple, correct suffit. Ensuite, je suis pas très fan de cette marque, j'ai jamais été très fan, je crois, de la marque Merci Andy, une brume parfumée corps et cheveux, fragrance florale et ensoleillée. Globalement, je suis pas très fan de ce type de produit parce que si je veux mettre du parfum, je mets mon parfum. Les brumes, ce que je leur reproche, à part exception, mais ce que je leur reproche, c'est qu'en termes de tenue, c'est pas ça, quoi. Et Merci Andy, je suis pas fan parce que ils proposent souvent des odeurs hyper sucrées et moi, le hyper sucré, ça tabasse. Hein. Pour une brume, honnêtement, ça tabasse. Mon problème avec cette brume, c'est que j'ai l'impression que le cœur, vraiment ce qui ressort en tout cas appliqué sur ma peau, c'est la vanille. Et la vanille comme ça, très présente, c'est pas ma fragrance préférée. Je suis allée voir sur le descriptif sur Blissim pour voir une explosion sucrée s'entrelace avec l'exotisme floral du tiare, se fondant délicieusement dans une base chaude de vanille et de bois de santal. La vanille est très très présente.
Ah ouais, non, mais c'est ça qui vient en premier, quoi. Pourquoi pas? Sur un malentendu, ça peut marcher. Allons à la piochette. Aftersun, Madame la Présidente. La marque, c'est Madame la Présidente que je ne connais pas. Masque capillaire après soleil. C'est un produit qui ne correspond pas du tout à mes problématiques cheveux, puisque moi, mes problématiques cheveux sont manque de volume, manque cruel de volume. J'ai pas de problème, enfin j'ai pas de cheveux sur la brosse ou quoi quand je me coiffe. À part ça, manque cruel de masse et de volume. Là, on est sur un masque qui sera beaucoup plus adapté pour les personnes qui ont les cheveux abîmés, fragilisés par les baignades, le soleil, le sel et compagnie. Bon, je suis pas trop... C'est-à-dire qu'on peut pas avoir toutes les merdes à un moment donné, et ça, je suis pas trop concernée. En revanche, ma fille, ça, elle va l'adorer. Donc, comme de base, la box, c'était pour elle... C'est bien qu'elle récupère quelques produits, mais ça, la formulation, tout ça, tout est très bien. Hein. Mais moi, c'est pas un produit qui correspond à... Si je mets ça, je vais faire un merdier, ça va regresser à la vitesse, je le sais. Les masques capillaires et moi, on n'est pas en très bon terme. Ensuite, bon, alors ça, c'est le type de produit, on ne sait pas trop non plus quoi en faire. De la marque Shiny Date, une brume pailletée corps, qui se présente comme ceci, écoutez, hein. On va pas y aller par 14 chemins, on va voir si ça... J'ai pris un peu de couleur quand même. Alors, qu'est-ce que ça dit? 3 pchits. Écoutez, ça change pas grand-chose à ma vie. J'ai d'entrée de jeu. Ça a le mérite de sentir très bon, puisque là, ça sent le Moneuil tiaré. Ça sent très bon. Maintenant, la paillette est très subtile, hein. Il est là, s'en servira qui veut s'en servir, mais c'est une fois encore, c'est pas un produit vers lequel moi j'irais dépenser, pour lequel j'irais dépenser de l'oseille. Ah bah là, on commence à parler un petit peu, on retourne chez moi, on retourne dans des produits que j'utilise. En plus de cette marque-là, je connais pas. Alors vous le savez, hein, pareil, si vous êtes là depuis lors des box et tout, vous savez que la marque Garancia et moi, ça fait quand même 2. Mais toujours est-il que pour se faire un avis, il faut tester. Le lait solaire douceur invisible et Sun Protect 50+, de la marque Garancia, qui est donc en spray. Là, je veux juste voir. Ok. Alors, attention, le spray. Ça sent pas trop le Garancia, parce que moi, ce qui me dérangeait dans les produits Garancia, c'est l'odeur. Là, écoutez, on a quelque chose qui ne colle pas, et pourtant j'ai été généreuse sur juste une petite partie. On a quelque chose qui ne colle pas. L'odeur est vraiment, bien que j'ai des mélanges de produits, mais l'odeur, il n'y en a presque pas. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Écoutez, n'est-on pas à la meilleure saison pour tester ce type de produit et vous faire, hop, il a fait un malaise, et vous faire un retour. C'était très bien rattrapé, vous avez vu, des années de basket. Ouais, j'ai fait 8 ans de basket. Ouais. Ensuite, de la marque Estate, nous avons un baume à lèvres teinté. Alors, vu le packaging, j'imagine que nous sommes sur un crayon, un format crayon. Exactement. On est bien? On est bien, on n'est pas bien. En tout cas, elle est très agréable à l'application. Écoutez, je trouve la couleur plutôt discrète. Je trouve l'application très sympa, formulée avec du beurre de karité. Donc ça apporte quand même une réelle glisse, si je puis dire, à l'application. Non, j'aime bien le petit rendu comme ça. Moi, j'aime bien les baumes à lèvres teintés. Ça te donne un petit coup de peps. Ça, ouais, j'aime bien. Ça vaut 13 balles pour info, ça. 13 balles, c'est pas mal. Alors, pour le produit suivant, ça, c'est très chouette. C'est très chouette. Donc, d'une marque que je ne sais toujours pas prononcer. La marque Huygens, l'élixir Perfector, qui sont en fait des gouttes illuminatrices. Ça, je suis très contente. Tu l'ajoutes ou à ta crème qui vient sceller ta routine, ou toute seule en petite touche pour donner un peu de lumière au point où tu souhaites mettre de la lumière. Ça, c'est super chouette. Ouais, c'est super subtil, ça donne, vous verrez rien du tout, hein, mais non, ça c'est très bien ça.
très bien. Ça va intégrer ma coiffeuse, mon maquillage très bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu as, ça donne un petit glow, mais sans farder de paillettes. Je suis pas très fan des paillettes. Bah, par exemple, ça, c'est pas trop mon truc. Là, vraiment, il n'y a pas cet effet pailleté. Donc ça, ouais. Et ça vaut 26 balles, ça, pour info. Alors, on arrive, il nous reste 3 produits. On a un tout petit... bon, bah, c'est notre parfum. Donc, on a vraiment un tout petit truc. Ça, par exemple, je vous le dis... je comprends pas. Je comprends pas dans une box, c'est quoi? C'est un échantillon, c'est pas possible autrement. Alors même si le parfum de base, on est sur la marque Perrois Parfum, j'espère que ça se dit comme ça. Le parfum de base coûte un bras, mais ça, faut arrêter les gosses, c'est de l'échantillon. Hein. Ça, c'est stop. En fait, voilà ce qui me débecte avec les box petit budget. C'est ça, abstenez-vous. Vraiment abstenez-vous en fait. Je vais quand même tester malgré le peu de produits sur l'autre main vu que j'ai mis la brume. La référence de ce parfum, le nom de celui-ci, c'est le Mao Ganison. Identiquement, on a un fond vanillé. Ah, c'est vraiment pas le type de parfum que j'aime. Hein. Il y a un fond de vanille fruité. Ouais, la vanille, elle ressort bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Le soleil encapsulé dans un flacon, des effluves aussi gourmandes et sensuelles qu'une glace à la vanille sur une plage en été, peau bronzée, filles gourmandes, vanille solaire, plage ensoleillée. Ouais. Ah ouais, bah les personnes qui kiffent ce type de fragrance vont être aux anges. Moi, c'est... Non. Avant-dernier produit, alors ça pareil... de la marque Vaseline, donc un mini beurre pour les lèvres, un mini baume pour les lèvres. Écoutez, alors je vais être très clair, hein, c'est le genre de... Déjà, bon, le format, bah, l'avantage c'est qu'il se glisse dans un sac de façon très facile, mais ça, tu le trouves chez Action. Donc, en plus grand qui plus est. Hop, je vais te foutre 8000 baume à lèvres. Bon, bah... J'enfonce des portes ouvertes, mais Vaseline, très gras, très bien pour l'hiver. Après, chacun a sa vision des choses sur la marque Vaseline. Vous faites bien ce que vous voulez, vous mettez les produits que vous voulez sur vous. Pour l'hiver, c'est un très bon baume. Maintenant, pour la saison, là, je suis pas très sûre. Enfin, moi, un simple baume à lèvres, en ce moment, je suis sur le Carmex Lime. Et ça fait l'affaire. Hein. Pour l'hiver, pourquoi pas. Mais, enfin, voilà, ça, je sais pas vous, mais le Action à côté de chez moi, les baumes en peau Vaseline, on en a à tour de bras. Donc bon, pareil, ça dans une box, je suis pas hyper convaincue. Il n'y a pas tellement de découvertes quand ça, tu peux le trouver dans des magasins discount comme ça, quoi. Et pour le dernier produit, alors c'est une marque avec laquelle je suis pas très copine parce que, en tout cas concernant les solaires, la marque SVR, concernant les solaires, avec moi ça ne marche pas. Les solaires, quand le soir je porte et je réapplique, donc tout au long de la journée un solaire SVR, j'en ai essayé 2. Hein. Les 2 que j'ai essayé, c'était un flop. C'est que le soir ça m'apporte... une fois le double nettoyage effectué, ça m'apporte un inconfort de dingue et quelques petits boutons d'irritation que je n'ai pas ordinairement. Donc c'est vrai que j'ai un peu mis de côté la marque SVR, même si elle a le vent en poupe, notamment sur Instagram. Mais là, je suis très contente parce que j'ai reçu la crème HPPI Cicavit Plus. Et ça, pour moi, c'est une aide, notamment, vous le savez, très régulièrement. Enfin, très régulièrement. Elles sont quand même espacées et heureusement, mais je fais des poussées d'herpès labial et ça me casse un peu la railette parce qu'après je mets du temps à réparer pour essayer d'atténuer la marque que ça laisse. Et ça, c'est le type de crème qui est fait pour ça. Les rougeurs, les inconforts, les irritations, elle est faite pour ça. C'est pas une crème qu'on va se mettre à moins d'avoir un problème hyper récurrent, mais c'est une crème qu'on préférera quand même cibler sur les problématiques, je me souhaite et je vous souhaite, éphémères du visage. Bah, elle va aider la peau à se régénérer et à se réparer un petit peu. Alors, c'est pas un miracle, hein. Voilà, on parle toujours de cosmétiques, de crème, c'est pas un miracle. Donc ça, ouais, ça c'est clair, ça je suis très contente parce que marque avec laquelle je suis pas très copine, produit que je ne connais pas et donc que je vais découvrir. Ça,
écoutez, je ne suis pas réfractaire à l'idée. Voilà pour la petite présentation de la Blissim estivale juillet-août. Je confirme ce que je vous dis, hein, je suis très contente, je vais pouvoir découvrir quelques produits. Maintenant, la carte cadeau qu'on m'a donnée, elle fera le temps, je sais pas jusqu'où faut que je regarde, mais par contre moi derrière je renouvellerai pas, hein. Vraiment je vous dis, ça y est, le concept des box beauté c'est derrière moi, hein. Là voilà, ça fait petite découverte, il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, mais c'est justement tout le problème. En fait, notamment, je reviens là-dessus, moi je trouve ça indécent de proposer du format échantillon dans une box. Moi, il s'avère que là, je la paye pas, mais il y a des gens qui payent leur box. Donc, je trouve que c'est trop aléatoire, c'est pas assez ciblé malgré les questionnaires. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je retournerai à nouveau, hein. J'ai eu ma grosse passe box beauté, plus ou moins, il y en avait de très belles avec que des formats vente, mais malgré tout c'est pas assez ciblé, donc voilà, c'est bon, écoutez, hein, on fera avec ces quelques mois, et puis les produits qui me conviennent pas, je les donne, et après pour ceux que je connais pas et que j'ai envie de tester, bah je vous donnerai un avis, mais c'est vrai que là, très clairement, ça me fait bien comprendre que le concept des box, c'est terminé pour moi, des box beauté, c'est fini pour moi, hein. Si vous me le permettez, je vais, même si vous me le permettez pas au demeurant, mais je vais me permettre de recadrer certaines choses, et surtout sur une vieille expression de remettre l'église au milieu du village, parce que j'ai sorti donc la deuxième partie mercredi de mon vlog retour de vacances. Ça a été très bien accueilli, mais il y a encore ce quota de personnes qui est complètement à côté de la plaque et qui va tout analyser, tout interpréter au pied de la lettre. Dans cette deuxième partie de vlog, je fais part de ma colère, je fais part de mon ennui, notamment les 2 derniers jours où il était temps que ça s'arrête, parce que basta, à un moment, quand la coupe est pleine, il est temps que ça s'arrête. Concernant le fait que je me sois ennuyée, déjà, j'estime que peu importe où je me trouve, que je sois chez moi, dans un camping ou quoi ou qu'est-ce, et j'ai le droit de me faire chier quand même quand ça me chante. Sur Instagram, j'ai eu des retours qui vont dans le sens de « Oui, mais vous partez en camping et vous n'êtes pas véhiculé, vous dépendez des transports extérieurs, et les transports sur la côte de Nacre, on sait que c'est un petit peu compliqué. » Bref, toute une série comme ça. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que un système de vacances comme ça, on le fait depuis des années. Ce système de vacances en camping, dans un mobil-home, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc pareil, c'est pas quelque chose que je découvre. On avait d'ailleurs prévu d'aller visiter Caen, que je ne connais pas. On avait prévu d'aller visiter Caen, et c'est à mon initiative que j'ai dit de la merde. Voilà, j'avais plus envie d'y aller. C'est pas pour cette raison-là que je me suis fait chier. C'est-à-dire que le jour, dans le vlog 2, où je vous dis, je me fais chier comme un rameur, je m'emmerde, je me sens aussi utile, je sais plus ce que je vous ai dit, d'une cuillère à banane ou quoi aux caisses. Déjà, second degré, faut se détendre. Faut se détendre un petit peu de prendre tout au premier degré comme ça. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont très graves. Ça, c'est rien. Je vous l'ai dit, même si je me suis fait chier, même si le camping je l'ai pas trouvé chouette, même si, ça n'a pas gâché mes vacances. J'étais très contente d'être loin de ma route ultra bruyante. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui sont dommages, mais ça aurait pu arriver ailleurs. Et alors, pourquoi tout de suite émettre des jugements d'un moment où vous n'étiez pas là à 100% sur toute la journée? J'ai eu de très beaux moments, et ben non. Eh ben non, on va se focaliser sur la journée. En plus, je suis un peu sur un ton de l'humour. Il pleut des cordes, je suis gelée. Ouais, je suis juste un humain, hein, pardonnez-moi. Je vais même en remettre une petite couche, c'est que l'an prochain, nous avons prévu absolument le même système de vacances. Il y aura des choses qui iront, sûrement, et il y aura peut-être des petites choses qui n'iront pas, parce que, une fois encore, messieurs et mesdames parfaites qui trouvaient tout bien ou il n'y a jamais rien à redire, et ben moi je suis un humain et j'ai des ressentis et je suis comme tout le monde. Quand ça me plaît, je le dis, quand ça me plaît pas, ben je le dis aussi. Et non déplaise, hein. Écoutez, y a là, une fois encore, bam, j'enfonce une porte ouverte, mais si mes partages ne vous plaisent pas, libre à vous de partir. J'ai eu des retours qui me disent, oui, faut pas choisir un camping Cap Fun si tu vas pas à la piscine, si ceci, si cela. Mais je suis allée à la piscine. Dans le vlog, vous me voyez en maillot mouillé. Je suis allée à la piscine.
Mais je vais pas me filmer à chaque fois que je vais à la piscine. C'est grotesque. Je vais tous les jours à la piscine, tous les jours je suis à la piscine. Déjà, pardonnez-moi, mais on va se dire quand même une vérité. Mes vlogs, c'est pas la super palpitance de vie. Si tous les jours, je vous prends sur mon semi-transat en train de vous dire, je suis allé me baigner, à un moment donné, j'y suis 14 jours, hein. Voilà, c'est pas parce que j'ai dit que oui, l'entretien de la piscine était moyen que je me suis privée de piscine pendant 14 jours. Mais non, il y a les raccourcis qui sont pris. Elle a dit que la piscine, l'entretien, elle était moyen, qu'elle savait pas si elle allait y refoutre les pieds, donc elle va pas y refoutre les pieds. Bah oui, j'y ai refoutu les pieds, et pas qu'une fois. Et quant à la question, mais pourquoi partir en vacances en camping quand on n'aime pas les animations? Mais parce que, en fait, parce que j'ai envie de partir en vacances en camping et ça n'implique pas forcément que je sois présente à toutes les animations. Mais à quel moment, en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut? À quel moment, moi, ma mère, elle veut aller aux animations, elle y va. Hein. Mais nous, on est capable, ma mère et moi, de passer des soirées à se poiler, à se plier en deux, de rire, à avoir des discussions. Je vous rappelle que moi, le socle familial, c'est ça. On parle. On a toujours quelque chose à dire. Mais vous n'imaginez pas à quel point les animations, moi, ça me passe au-dessus. En plus, ce que je trouve, voilà, ce qui me... Comment je vais dire ça sans être impoli? Ce qui me les hache menu, c'est que j'ai trouvé, hein, malgré la situation, malgré le camping qui me débectait à cause des personnes qui étaient dans ce camping, à cause de comporte pas de toutes les personnes. C'est pareil, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais à cause de comportements que j'arrivais pas à comprendre. Parce que en privé des nouvelles qui étaient pas terribles, ce que je veux dire c'est que j'ai tenté quand même de faire quelque chose d'assez sympathique. Je suis pas vidéaste professionnel, j'ai essayé de vous prendre des belles images qui me faisaient plaisir. Et il y a toujours des gens qui trouvent à dire, mais vous savez, à titre personnel, je vais me permettre de ne parler que pour moi, mais moi je propose, après vous n'avez aucune obligation de disposer. Je propose un contenu qui m'est propre, j'ai bien conscience de toutes les failles des contenus que je vous propose, mais après, en aucun cas, sachez vraiment qu'en aucun cas, vous n'êtes obligé de vous les coltiner, et c'est en ça que j'ai du mal. Même si vous venez me dire, oui, mais aussi... si vous étiez parti en voiture, oui, mais aussi, mais c'est fait. Ça va changer quoi de me dire ça maintenant? Ah ouais, bah attends, on va la refaire, je vais réserver 15 jours chez Cap Fun, cette fois on va y aller en voiture. Peut-être ce sera mieux. C'est fait. De toute façon, ça ne pourra pas changer le cours du truc. Et quand bien même, l'an prochain, si on part, il y aura certainement pas de voiture. Point. Et alors, vous voulez que je sois complètement honnête avec vous? Je m'en sors plutôt même très bien. Mais sur ces 13 jours, il y a que les 2 derniers jours où pour moi, stop, je me suis fait chier, où fallait que je rentre chez moi et dans ma tête c'était, j'ai envie de rentrer. À partir du moment que cette amorce-là se fait, c'est mort. J'estime que dans un camping où ça se passe moyennement, se faire chier 2 jours sur 13, je m'en suis sortie plutôt pas mal. Mais là, vraiment, je le dis de tout cœur, si vous recherchez des personnes qui sont... comme ça, où il n'y a jamais un petit poil qui dépasse, mais vous êtes très mal tombé. Moi, j'ai plein de poils qui dépassent de partout. Voilà, j'ai toujours un truc à dire, toujours. On m'a élevé comme ça, j'ai cette éducation-là, et c'est cuit, et j'ai pas envie de changer ça. J'ai pas envie de changer ça. Si j'ai un os du cul qui prend pas le sel, eh ben je vais le dire. C'est parce que les personnes qui m'ont dit ça, est-ce que c'est parce que vous n'envisageriez pas des vacances sans voiture, des vacances où vous n'êtes pas une vingtaine, où vous partez à 20, des vacances où ça bouge du matin au soir, mais c'est pas ma vision des choses. Si vous, c'est comme ça que vous envisagez des vacances où ça bouge H24, où c'est arrosé matin, midi et soir, où faut tout faire, tout participer à tout, mais tant mieux pour vous, mais concevez quand même que tout le monde n'est pas fait du même bois. Après, je répète, hein, c'est 5 DM, à peu près 5-6 DM qui vont dans ce sens. Mais l'accueil que vous avez fait à ces 2 vlogs était très drôle parce que, ben justement... en plus, il fallait vraiment y voir du second degré. Il y a des moments où j'étais en colère. Ben, évidemment, j'étais en colère à bon escient quand même. C'est-à-dire que, justement, on me dit tu vas en camping, mais t'aimes pas les animations. Pourquoi donc j'essaye de la jouer bonne patte.
Je vais aux animations, je fais l'effort d'eux. Et en plus, je fais l'effort d'eux. Quand j'y vais, franchement, j'y vais pas en tirant une gueule et tout. J'ai pas 8 ans non plus, tu vois. Je suis pas une ado à qui on prive d'une soirée pour aller à une animation. J'y vais. Et malheureusement, il se passe quelque chose qui me conforte dans ce que je pense. Donc, en plus, c'est que j'y vais quand même alors que je sais que ça va pas le faire. Camping Cap Fun, première et dernière, mais le camping, ça va s'oublier. Par contre, ce que je vais pas oublier, c'est toutes les belles images que je vous ai montré et d'autres qui sont que pour moi, des instants que j'ai vécu très personnellement quand j'étais comme ça face à la mer, et j'ai vécu des instants formidables mais qui ne resteront qu'à moi, parce que YouTube, il y a le partage, puis il y a mes instants vécus à moi, mes écrits à moi, qui n'ont pas lieu d'être sur YouTube, mais pour les personnes qui sont convaincues que mes vacances ont été complètement gâchées, permettez-moi de vous dire, parce que je suis quand même dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, mes vacances n'ont pas été 100% gâchées. Bien entendu que le camping très moyen et surtout le comportement des gens n'aide pas, mais de là à gâcher complètement des vacances, voilà, il aurait fallu un peu plus quand même. Il faut pas non plus exagérer les propos. Mes propos que j'ai tenus dans mon vlog sont les propos à la hauteur de ce que je ressentais. Il faut pas en remettre une couche, on n'en est pas là. Et pour la personne qui me dit « mais t'es parti qu'avec ta maman ?» Ben oui, et ça c'est pareil, mais point de suspension, mais t'es parti qu'avec ta maman, avec 2 yeux... Bah oui, le problème, vous savez, ma mère, elle est pas grabataire. Ma mère, elle est très jeune d'esprit. Je partage des fous rires comme peut-être, j'en ai peut-être jamais partagé avec certaines personnes. Ma mère, elle est prête à tout. En avant-marche, elle est prête à tout. Elle a de la répartie. Voilà, elle est très saine d'esprit. Donc, où est le problème, en fait? Mais tu n'es parti qu'avec... mais t'es parti qu'avec ta maman. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je pense vraiment que pour les personnes qui m'abordent avec ce type de questions, je pense que vous n'avez pas cerné en fait la complexité du merdier. Vous n'avez pas cerné. Mais en tout cas, pour finir, je me suis un peu... j'ai digressé très largement, mais pour finir, je répète les propos que j'ai tenus en fin de cette deuxième partie de vlog, que certes, le camping, ce sera une première, et c'était une première, et ce sera une dernière, mais pour autant... À nouveau, je reprécise, ça n'a pas gâché mes vacances. J'ai des instants en tête, dans mes yeux, des instants d'écriture, parce que vous vous doutez bien que j'avais pris de quoi écrire et que sur mon petit banc, j'ai beaucoup écrit. Et voilà, ça c'est des choses qui sont à moi et qui resteront. Et j'ai passé des moments avec moi-même, sans avoir besoin qu'on soit 12, avec moi-même très, très ressourçant. Voilà. J'ai eu de très beaux moments. J'ai même réussi dès le début, parce que dès le début, quand j'ai vu qu'avec le camping et comment ça se passait, ça allait pas le faire, très vite j'ai su mettre en place, me dire attends, ok, il y a le camping, mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi, ce que tu voulais, tu l'as. L'année dernière, t'étais un peu frustré parce que t'étais très loin du bord de mer. Là, putain, t'es à 30 secondes et encore 30 secondes, je suis large. Donc, regarde. Et j'ai su apprécier les marches, là, tout le long de Courseulles pour aller vers Bernières, mais magnifique. Magnifique, ça, c'est des instants où, par exemple, j'ai laissé mon téléphone au mobil-home. C'est-à-dire que là, côté sommeil, j'étais au taquet, peu importe, je dormais mes 8 heures par nuit. Malgré le bruit, j'arrivais à tomber. En même temps, il y avait de la marche, il y avait de quoi marcher. Voilà, en bord de mer comme ça, t'en prends plein tes narines. J'ai assisté à plusieurs levées de soleil, j'ai assisté à plusieurs couchers de soleil. Voilà, voir j'ai vu des spectacles des petits voiliers, un peu comme des optimistes. Pareil, je vous ai pas mis ça, je vous ai mis le kitesurf, mais il y avait pas mal d'activités. Il y avait du jet ski, donc je me plantais et je regardais et je marchais le long de la plage principale ou celle juste devant le camping. Enfin voilà, il y a eu... moi, vous savez, mon bonheur, il suffit juste que vous me placiez... vous me prenez, vous me placez devant la mer et puis vous revenez 3 heures après. Je suis toujours là et j'ai pris beaucoup de plaisir, en fait. C'est ça, je pense que certaines personnes n'ont pas compris, c'est que ça a absolument tout sauvé. Donc non, j'ai pas eu mes vacances gâchées parce que c'est ça, moi, que j'attendais.
Alors oui, si le camping avait été un peu mieux, ça aurait été un plus. Oui, si les gens s'étaient un peu mieux comportés, ça aurait été un plus. Mais après, moi, je ne les reverrai jamais, les gens. Le camping, j'y retournerai pas. Eh ben, faut prendre ce qui était bon. Voilà. Je voulais juste rectifier un peu ça parce que ça me semblait quand même être de bonne loi. Parce que les conclusions hâtives, les gens qui se font leurs propres conclusions alors que, voilà... Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être au bout du rouleau pendant les deux semaines là-bas. Enfin, j'ai pas eu cette impression-là. J'ai su aussi vous partager les petits instants de bonheur que je prenais dans les yeux, quoi. Voilà. Alors à sa hauteur, avec la simplicité et tout. Hein, je suis pas partie non plus à Dubaï ou à Tahiti, mais c'est pas ce que je prétends non plus. Donc ça tombe plutôt bien. Voilà. Je voulais rectifier ça, juste comme ça, à brûle pour point. Je me pose un peu à la fraîche. Ça rafraîchit les neurones. Aujourd'hui, j'ai été plutôt productive. Ça y est, j'ai foutu en vente, il doit rester 8 pièces, je crois, sur 25 pièces mises en ligne sur Vinted. J'ai mis en vente, j'ai ouvert les ventes. Ça s'est vendu très vite pour, je vous dis, il me reste que 8 pièces. J'ai fait les colis, je suis allée emporter une bonne partie ce soir et il en reste 3 à déposer demain. Parce que c'est pas à côté, c'est dans un magasin et le soir c'est fermé. Donc je suis très contente, ça ventile, ça aère, ça débarrasse, ça fait plaisir. Il y a une grosse lune ce soir. Grosse lune. Forcément, mon appareil photo qui au demeurant est de nouveau en vie, il va rien vous donner, mais elle est gigantesque. Voilà. Est-ce que c'est très intéressant? Écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Là, cette semaine, j'ai fait un reset de la baraque. C'est-à-dire que j'ai nettoyé tout de fond en comble. Pourtant, je suis pas partie avec ma maison crade, mais comme vous le savez, la maison n'était pas inhabitée pendant ces 15 jours et on n'a pas tous et toutes la même manière de faire le ménage. Donc j'ai ce besoin de faire table rase et de faire à ma sauce. Vous m'auriez vu avec ma Vileda en train de nettoyer les murs. J'avais envie de faire place nette, j'ai fait beaucoup de tri. Placard, machin, j'ai fait beaucoup de tri. Et voilà, je me suis consacrée un peu à remettre ma maison à l'endroit. Dans laquelle j'ai abandonné sauvagement pendant 15 jours. La grosse joie là du retour à la maison, au-delà du fait que j'avais très envie de rentrer, c'est mes nouveaux volets. Alors là, vous les voyez pas, mais mon Dieu, ce que ça fait plus propre, tout ventile. Là, vous entendez sûrement la télé, mais c'est parce que la fenêtre que je pouvais plus ouvrir depuis des lustres, je peux à nouveau ouvrir. Ma chambre, les deux semaines, je suis fatiguée, je dors pas très bien, les 2 fenêtres peuvent à nouveau être ouvertes en grand. Elles sont ouvertes du matin jusqu'au soir. Vous imaginez pas à quel point des volets c'est important quand les tiens sont plus en fonction. Vraiment. Et j'ai l'impression que le PVC comme ça, blanc, parce que moi mes volets étaient marron pourris, mais marron quand même, j'ai l'impression que ça te coupe un peu plus de la chaleur. Donc je suis très contente, je suis vraiment ravie. J'ai bataillé 1 an, mais j'ai eu gain de cause. Il a fallu faire jouer la vétusté, sinon... Mais c'est fait, je suis très contente. Vous voyez, j'allume la caméra, écoutez. Ça vous avait manqué? Avouez, ça vous avait manqué. Donne un petit peu. Mais comment tu veux qu'on joue? Mais oui, mais... Non, mais moi je marche pas, Ruby. Tu t'assois? Non, 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 non. Tu t'assois. Non. Et vraiment, t'es pas belle, hein. T'es un laidron. Tiens, allez. Putain, c'est un bourrin cette chienne, c'est pas possible. Et la Boubou, c'est ma vie est un long fleuve tranquille à la télé. Ma Boubou, elle fait sa tête de bro à poil long, quoi. Boubou, viens dehors. Boubou, viens dehors. Viens petit peu dehors, mon bébé. Madame, je vous jure. Allez, viens dehors, viens, maman. Allez, viens. Viens, mon poilu à poil court. Allez, viens. Oh là là, mais je dormais, maman. Viens profiter un peu du frais. Allez. Voilà. Elle a toujours gain de cause. Alors, les poilus? Ah bah non, mais Luna, t'as aucune chance. Elle est égoïste, cette Ruby. Elle partage rien. Ouais, et puis elle nous montre son huc. Elle partage pas. Viens, ma Boubou. Viens, ma Boubou, que toi, de toute façon, c'est toi la plus belle de toutes les plus belles. C'est toi la plus belle Boubou de toutes les Boubous. Oui, voilà, bah fais-y la gueule, t'as bien raison. Et toi, Ruby, toi, t'es vraiment un connasso à l'huile, hein. À part déchiqueter, y a même pas de jouage, rien.
Oui, et alors j'ai le droit de me battre le soir avec mes poilus. Enfin, mes poilus, elle, c'est pas mon poilu. Elle, ça dégage. Ça dégage, c'est pas mon poilu. Vous savez que quand je tiens des propos comme ça, je culpabilise. Je me dis, imagine, elle comprend vraiment ce que je dis, t'es pas mon poilu. Alors qu'elle, elle considère qu'elle est le poilu à moi et de son maman. Je culpabilise, je me dis, imagine, elle comprend. Elle se sent rejetée. Tu y es si elle se sent rejetée. Non mais attends. À quoi on reconnaît un poilu à son maman? C'est quand son poilu vient faire un gâté. Oh oui, mon zazette. Voilà. Hop, t'emmerderas pas mon maman, toi la Ruby, c'est mon maman.